Aujourd'hui, on va parler retraite. Et oui, si tu te souviens bien, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement a réformé nos retraites à coup de 49.3. 49.3 Rentre chez toi, mamie. Mais penses-tu que la dernière réforme a réglé le problème et que tu peux dormir sur tes deux oreilles? Si c'est le cas, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Et elle est officielle. Il y aura d'autres réformes. Et on commence déjà à en parler. Tu vas comprendre pourquoi le slogan « Travailler plus pour gagner moins » n'est pas une simple caricature, mais bien notre avenir programmé. Reste bien jusqu'au bout, parce que je vais non seulement te montrer le problème avec des chiffres qui font froid dans le dos, mais je vais surtout te donner une vraie solution, un plan d'action pour que ta retraite ne soit pas synonyme de survie. D'ailleurs, cette solution ne dépend pas des décisions de l'État. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour rien louper. Lâche un gros pouce bleu et dis-moi en commentaire si le sujet de la retraite t'inquiète ou ce que toi tu fais pour préparer ton avenir. Allez, la suite, juste après le générique. Ce que je vais te dire, je ne l'invente pas. C'est déjà passé dans les médias, la preuve. Et ça vient d'un scénario étudié par le Conseil d'orientation des retraites dans son rapport 2025. Il teste les hypothèses pour équilibrer le système et l'un d'eux fait apparaître un âge moyen de départ à la retraite de 66 ans et 6 mois. Entre nous, 66 ans et 6 mois, 666. Tu le vois venir le coup diabolique? Blague à part, dans quelques mois, ce sera quoi la suite? 70 ans? 75 ans? Bosser jusqu'à la mort? Si encore c'était que le recul de l'âge. Mais non, ils vont aussi augmenter nos cotisations, ce qui aura un impact sur nos rentrées d'argent aujourd'hui. Mais aussi et surtout diminuer le montant de nos pensions. Le rapport est formel, le taux de remplacement va baisser. Ta vie de retraité va plus ressembler au mode survie, au repos bien mérité. Les retraités de demain seront structurellement plus pauvres que ceux d'aujourd'hui. C'est la double peine. Travailler plus longtemps, cotiser plus pour toucher moins. Mais quel avenir formidable! Mais hélas, ce n'est qu'une partie du cauchemar car il y a autre chose qui va encore plus empirer la situation. Regarde bien ce graphique. Vois-tu une baisse? Non. Et tu l'as toi-même remarqué, se chauffer, mettre de l'essence, manger, c'est devenu très cher. Il y a déjà maintenant des retraités qui sautent des repas. Alors imagine la situation demain, avec moins qu'eux, et des prix encore pires que maintenant. Que veux-tu plus tard? Une retraite où tu peux enfin faire autre chose que métro, boulot, dodo et partir en voyage comme les générations précédentes, ou connaître la galère et être obligé de faire des jobs à côté pour t'en sortir. Et là, attention au plus grand mensonge qu'on nous sert depuis des années, auquel tu crois peut-être encore. Bonne nouvelle! L'inflation baisse! C'est totalement faux de penser que les prix vont baisser. Une inflation qui baisse veut simplement dire que les prix augmentent. Plus doucement. Je vais t'expliquer. En janvier 2022, ton caddie de course coûtait 300 €. L'inflation de 2022 était de 5,2%. Ça veut dire qu'en janvier 2023, ce même caddie te coûtait 315 €. Magnifique nouvelle, l'inflation de 2023 a baissé et est passée à 4,9%. Ton caddie de course passe de 315 à 331 € en janvier 2024. Magnifique nouvelle, l'inflation de 2024 a baissé et atteint 2,6%. Ton caddie de course, totalement identique à celui de 2022, te coûte en janvier 2025 339 €. Pour que les prix baissent, il faut une déflation. Donc quand les médias te disent « bonne nouvelle » et continuent avec « l'inflation baisse », tu peux arrêter de lire ou d'écouter car on se fout de ta gueule. Tu comprends maintenant pourquoi je parle de cauchemar. Tu vas travailler plus, tu vas gagner moins et le coût de la vie ne baisse pas, il explose. Du coup, tu vas faire comment? As-tu seulement un plan? Peut-être que tu gagnes bien ta vie et que tu penses ne pas être concerné. Laisse-moi te rappeler une vérité absolue. Les règles de hier ne sont pas celles de demain. Si tu te dis « j'aurai plus de 3000 € à la retraite, je serai large, même si on m'enlève un peu, même si les prix augmentent, je vivrai bien », c'est vrai.
Mais imagine un instant, un politique vient sur l'idée sournoise de plafonner les retraites pour financer les petites retraites. Et hop, un 49.3, tes 3000 € de retraite calculés hier seront plafonnés à, disons, 1600 € demain. Un 49.3, un changement de règle et paf, ta retraite confortable devient subitement bien plus compliquée car tu as basé ton avenir sur une solution où les règles du jeu sont imposées et qu'elles changent toujours en ta défaveur. Le plafonnement, c'est une hypothèse. Ça peut très bien ne jamais arriver. Mais si ça arrive, tu feras quoi? Puis il y a une autre menace bien plus concrète qui arrive très vite. Une nouvelle réforme du chômage. Tu ne crois pas? Écoutons. Moi, je ne suis pas pour aller au-delà de 64 ans de retraite, parce que les gens qui travaillent sont parfois très abîmés par la vie. Les femmes de ménage, les agents de sécurité privés, les gens qui travaillent dans la restauration, dans le BTP, Ça, il dit maintenant, simplement, pour que les gens qui sont assez bêtes pour le croire, vont voter pour lui. C'est tout. Il annonce la couleur pour le reste. il faut travailler tous. Il y a plein de gens qui ne bossent pas. Il faut les forcer à aller travailler. Je ferai une grande réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est 18 mois d'indemnisation qu'on est au chômage. Vous voulez réduire à 6 mois? Entre 6 et 9 mois. Alors pour lui, le chômage ne doit pas dépasser 6 mois. Il faut forcer les gens à travailler. Maintenant, imagine le scénario suivant. Tu as 50 ans, tu as cotisé toute ta carrière, ton poste est remplacé par une IA, par un robot, ou ton entreprise délocalise et tu te retrouves au chômage. Tu ne retrouves plus un poste aussi bien qu'avant et tu as énormément de mal à trouver un boulot. Aujourd'hui, tu as 18 mois pour trouver, parfois avec succès, parfois sans. Demain, ce sera 6 mois maximum. Est-ce que tes cotisations chômage baisseront? Non, bien sûr que non, ils sont pas fous. Et là, très rapidement, tu seras obligé de prendre un travail que tu ne veux pas faire, physiquement épuisant, loin de chez toi, ou pour un salaire de misère. Bien sûr, le chômage, ce n'est pas une période où tu es en vacances. Mais quand tu as plus de 50 ans, quelques mois en plus peuvent parfois faire la différence pour trouver quelque chose qui te correspond en plus. Là, en 6 mois, tu devras très vite accepter n'importe quoi. Tu le vois, les règles d'hier ne sont pas celles de demain. Donc même si tu penses être à l'abri, si tu n'as pas un vrai plan demain, tu risques surtout de pleurer. Face à cette réalité, il y a deux écoles. Ceux qui subissent, qui ne prévoient rien et qui pleurent en se heurtant à la réalité. Et ceux qui agissent, qui mettent en place des solutions. Si tu es encore là, c'est que tu as au moins envie de faire partie de la seconde catégorie. Et c'est là qu'on va parler sérieusement du marketing relationnel et plus précisément d'Emrys. Si tu veux réellement aller de l'avant, il te faut passer en mode entrepreneur. Créer son entreprise, c'est de l'administratif, peut-être un énorme coût, en plus d'une phase de stress. Bonne nouvelle, une alternative existe, cela s'appelle le marketing relationnel et la coopérative Emrys Lacarte est justement une entreprise de marketing relationnel. Dans l'opportunité dans laquelle je suis, c'est 150 € par an pour la licence Enchanteur. Pense à une franchise. Emrys te fournit le système, les partenariats, la logistique, les stocks, le site internet. Toi, tu développes un réseau. Tu as forcément de la famille, des amis, des collègues, des connaissances qui aimeraient faire des économies. Eh bien, bonne nouvelle, c'est exactement ce que propose la coopérative. Tu ne vaux rien, tu partages un bon plan à ceux qui ne veulent pas développer ou une opportunité pour ceux qui voient loin. Ton plan de fidélité avance grâce à ta propre consommation et celle de ton équipe. Quand les personnes à qui tu as recommandé Emrys font leurs courses, non seulement ils gagnent du pouvoir d'achat, mais toi aussi tu gagnes des petites commissions. Et chacun consomme toute sa vie. Tu vas faire grandir ton équipe, mais ton équipe va aussi grandir toute seule, car chaque membre peut partager l'opportunité. Et c'est ainsi qu'au fil des ans, si les choses sont faites sérieusement, que ton équipe grandit et que tu obtiens du crédit d'achat de façon passive, tu peux alors autofinancer une partie de tes dépenses. Enfin, tu n'es pas seul. Avec la licence Enchanteur, tu as accès à des vidéos de formation, des ateliers en direct chaque semaine. Tu as même un logiciel pour ton téléphone pour t'aider à organiser. C'est un écosystème d'entraide. Attention, il te faudra une bonne mentalité. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. L'erreur, c'est d'abandonner à la première difficulté. Je te pose la question, ton métier, tu l'as appris après combien d'années d'études? C'est ton mentor ou un enseignant qui te l'a appris? On est bien d'accord, c'est pas la femme du fils du boucher qui t'a appris ton métier.
Le plan de fidélité est le même pour tous. Si certains réussissent mieux, c'est simplement parce qu'ils appliquent ce qu'ils apprennent. Ils ne réinventent pas la roue, ils se sont professionnalisés. Si les personnes de ton équipe se forment, avancent, ton plan fidélité décollera, pourtant tu fourniras exactement le même effort au début. Alors si tu te dis « je me lance pour voir ce que ça donne dans un an », ou encore que tu te dis « je ne veux pas en parler autour de moi », ou si tu préfères écouter les conseils de ceux qui ne connaissent pas ce domaine, par exemple, la femme du fils du boucher, je vais te faire gagner du temps et de l'argent. Ne prends pas la formule payante parce que tu es dans un état d'esprit qui ne te mènera nulle part. Par contre, si tu veux faire les choses sérieusement, appliquer ce que tu vas apprendre, oser en parler, là oui, il n'y a aucun doute, la formule payante est le bon choix. Et n'oublie pas qu'Emrys grandit. Bientôt, on pourra obtenir du crédit d'achat sur l'achat d'un véhicule. Le projet d'être fournisseur d'électricité est sur la table. Enfin, je te rappelle qu'il n'y a pas de maximum de gains dans un marketing relationnel. Tes actions définissent tes gains. Je te rappelle aussi que la coopérative veut s'ouvrir à l'international. On n'est qu'au début. Voilà, le tableau est complet. D'un côté, un effet ciseau qui va broyer ton pouvoir d'achat. C'est la voie de la passivité. De l'autre, une voie d'action. Celle où tu utilises tes dépenses quotidiennes pour construire ton propre complément de retraite, un plan qui dépend de toi. La licence enchanteur, ce n'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire sur ton propre avenir financier. L'avenir ne s'attend pas, il se prépare. Tu comprends maintenant, construire ton plan avec Emrys, ce n'est pas juste pour la retraite. C'est pour te protéger de l'inflation aujourd'hui. C'est pour avoir un plan B solide pour te permettre d'être plus serein si jamais un jour tu perds ton job ou tu veux changer de job, car tu ne seras pas sans rien. C'est pour te construire une forteresse financière, peu importe les décisions politiques. Donc, si tu es motivé, pas juste dire oui par politesse, mais vraiment motivé à passer à l'action pour te préparer à un avenir meilleur, contacte la personne qui t'a partagé cette vidéo. Si tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu veux agir, mon mail apparaît maintenant à l'écran. On peut s'organiser un appel de 15 minutes sans aucun engagement. Je te montrerai plus en détail cette opportunité et tu décideras si oui ou non ça te convient. Allez, excellente journée à toi. À la prochaine. 49.3, 49.3, 49.3.